Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la Visitation, c'est un peu l'exemple marial de la bonne évangélisation, de la manière dont on peut évangéliser notre prochain. Et on peut retenir plusieurs leçons que nous donne la Sainte Vierge aujourd'hui, comment avoir une évangélisation mariale. D'abord, et certainement ceux qui ont déjà évangélisé connaissent cette différence qu'il y a entre la joie qu'on a dans le cœur, peut-être le trésor dont on est porteur, et puis la banalité apparente de la rencontre. On a d'un côté Sophonie, le prophète Sophonie, qui dit « Réjouis-toi, fille d'allégresse, éclate en ovation, fille de Sion ». Et puis de l'autre côté, la rencontre finalement toute simple entre Marie et sa cousine, Marie qui entre et qui salue Élisabeth. Et cela nous montre dans quel climat nous devons rencontrer les personnes. C'est vrai que souvent nous sommes porteurs d'un trésor immense, et il ne faut pas nous étonner que les rencontres extérieures, notamment celles d'évangélisation, se passent finalement de manière toute simple et apparemment banale. Donc, différence entre la joie qu'on a dans le cœur et puis l'évangélisation par laquelle la grâce de Dieu arrive chez les personnes. Donc, une rencontre toute simple. Et au fond, qu'est-ce que Marie nous apprend sur l'évangélisation ? L'évangélisation consiste précisément en une visitation. Et d'ailleurs, je crois que si, plutôt que de parler de porte-à-porte, on parlait de visitation, eh bien, d'abord, on aurait peut-être moins de difficultés à ce qu'il y ait des gens qui le fassent, et puis même nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise qu'il s'agit, au fond, simplement de visiter les personnes qui nous entourent, tout d'un coup, ça devient plus facile que le porte-à-porte. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apporter Jésus dont on est porteur. Voilà, tout simplement. Marie a reçu Jésus par l'Annonciation. Elle est porteur du Sauveur de l'univers, ce qui la dépasse complètement. Et elle vient tout simplement visiter celle qui est à côté de chez elle, enfin pas tout à fait à côté, mais celle que l'ange lui demande d'aller visiter. Donc l'évangélisation, avant d'avoir un message à porter, avant de vouloir faire une rencontre extraordinaire, c'est d'abord venir avec Jésus
qui est en nous, venir chez quelqu'un avec Jésus qui est en nous. Et finalement, c'est Jésus qui va s'occuper de tout ça, enfin Jésus et l'Esprit Saint. Et on voit Marie qui arrive dans la maison, porteuse du salut, et troisième petite leçon que cet évangile nous apporte sur l'évangélisation, on voit qu'ensuite c'est l'Esprit Saint qui agit. C'est l'Esprit Saint qui va remplir Élisabeth et qui va faire que Élisabeth va vraiment rencontrer Jésus. Finalement, c'est pas Marie qui lui apporte une doctrine explicite, mais c'est tout simplement l'Esprit Saint qui va faire réaliser à Élisabeth le Jésus dont Marie est porteuse. Donc, de la même manière, lorsqu'on va rencontrer nos frères, eh bien souvent nous sommes porteurs de Jésus et il faut compter sur l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, eh bien, notre évangélisation elle est déjà loupée. Mais si on croit fermement que l'Esprit Saint agit dans les cœurs de ceux que nous avons en face de nous, eh bien, c'est lui qui va permettre à la personne de rencontrer le Seigneur dont nous sommes porteurs. Et donc finalement, c'est très rassurant. Une évangélisation, c'est tout simple. Il s'agit d'être rempli de Jésus et il s'agit de faire confiance à l'Esprit Saint qui travaille dans les cœurs de ceux que l'on rencontre. Et enfin, on voit que l'évangélisation a commencé dans un climat de louange, puisque c'était Sophonie, Marie qui va vers Élisabeth. Est-ce qu'elle avait ces textes-là dans la tête ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était consciente tout à fait de l'accomplissement des Écritures qui se faisait en elle ? Je l'ignore, mais en tout cas, c'est ce climat de louange qui l'amène à Hébron. Et ça se termine dans la louange. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Et on imagine que Élisabeth a certainement dû louer avec la Sainte Vierge à ce moment-là. Et donc c'est dans ce climat que l'Esprit Saint crée toujours autour de l'évangélisation et puis autour de ceux qui sont porteurs de Jésus, que celle-ci peut porter du fruit. Alors demandons vraiment aujourd'hui à la Sainte Vierge de nous apprendre à visiter notre prochain et à lui apporter Jésus. Amen.